T'as vu la bête? Non mais pas moi. Regarde la radiale. C'est la plus grosse du marché. On parle de la Bosch, la GCM 12 GDL. Franchement, c'est une tuerie. À un moment donné, il faut quand même dire les choses. Et là, je peux vous l'assurer, Bosch a mis la barre très très haute. C'est une tuerie. Elle est magique. Alors moi, je suis toujours en quête de nouvelles technologies, d'innovation. Et là, franchement, ce bras articulé, il est d'une souplesse. C'est magique. Bon, on va pas se mentir, hein. Là, c'est la Ligue des Champions. Elle fait partie des plus grosses du marché. Elle oscille à peu près entre 850 et 1000 euros. Mais en termes de qualité, c'est le top. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. On va parler caractéristiques. Elle fait 4000 tours minute à vide, 2000 watts, 106 décibels. Tu vois cette petite beauté? C'est la lame de chez Bosch, la gamme Wood Expert. On est en 305 mm, un alésage de 30 mm, 72 dents. C'est une dinguerie. On va parler de la capacité de coupe à 90 degrés dans un premier temps. En profondeur, on peut aller jusqu'à 341 mm et en épaisseur, 104 mm. Autant vous dire qu'on peut couper des sacrées poutres. Maintenant, on va parler de la capacité de coupe d'onglet à 45 degrés. Donc, en hauteur, on a toujours 104 mm et en profondeur, 240. On va parler de la capacité de coupe inclinaison à 45 degrés, s'il vous plaît. Donc, on a 51 mm en épaisseur et 341 mm en profondeur. Tant qu'on parle d'inclinaison à 45 degrés, l'avantage sur cette machine, c'est qu'elle s'incline des deux côtés et elle va à 47 degrés à gauche, à 47 degrés à droite. Et pour les coupes d'onglets, on peut aller jusqu'à 60 degrés à droite et on peut aller à 52 degrés à gauche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parmi les plus grandes du marché. Quand c'est replié, ça fait 675 mm et quand les rallonges sont dépliés, on est quand même à 1100 mm. Et là, t'as un sacré support. Hein. 740 mm de hauteur, 670 mm de profondeur. Bon, elle fait quand même 32 kg. Hein. 32 kg, les gars. Après, Bosch, ils sont pas fous. Ils se sont dit, ça va faire son poids. On va faire un établi spécifique à la machine sur roulette, comme ça glisse. Bon, vous vous doutez bien, quand on reçoit cette machine, c'est brut de pomme, les réglages sont d'usine. On peut l'utiliser direct, il n'y a pas de problème. On peut optimiser son utilisation en faisant 2-3 réglages. On voit ça tout de suite. Pour commencer, on va s'attaquer au réglage du bras articulé. Alors ça, c'est un réglage qui est propre à chacun, si vous la voulez plus souple ou moins souple. C'est vous qui voyez. Il n'y a qu'à prendre la petite clé qui est fournie et sur ces deux vis-là, dévisser ou visser et ça réglera la force de serrage plus souple ou moins souple. La souplesse, c'est fait. Maintenant, on va passer à la précision. Et pour ça, il me faut mes petits outils. Et on va régler ça aux petits oignons. On va commencer à régler les raccourcis de l'échelle micrométrique. Donc, on aura toujours besoin de notre petite clé. Et il faudra dévisser les 4 vis qui sont ici. Mon réglage à 90 degrés est parfait. Vous avez pu voir que j'ai utilisé un outil numérique pour être sûr de ma précision. Après, si vous n'avez pas ça, hein, vous utilisez un rapporteur d'angle et ça fera l'affaire. Une fois que vous avez réglé tous vos raccourcis d'onglet, on peut passer au prochain réglage. Tant qu'on est sur la base, on va regarder le pare-éclat. Vous voyez qu'il y a des petites lumières à côté de chaque vis. Ça permet simplement de resserrer ou desserrer le pare-éclat pour s'adapter à l'épaisseur de la lame. Alors voilà, maintenant je me sers de mon petit rapporteur d'angle, je le mets à 0. Une fois qu'il est mis à 0, je viens le fixer sur ma base et on va régler l'inclinaison à 45 degrés à gauche, à 90 degrés et à 45 degrés à droite. On a aussi les réglages de butée qui permettent de s'arrêter à 22 degrés 5 ou à 33,9. Et ça, c'est pratique. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais cette machine, elle a un sacré atout, c'est qu'elle a un laser à double ligne. Et celui-ci, il s'oriente dans tous les sens. Il faudra, pour le régler, dévisser cette vis-là et celle-ci. Une fois que vous avez enlevé le petit capot, avec la petite clé Allen, au niveau de ces deux vis-là, vous allez pouvoir régler l'alignement du laser gauche et l'alignement du laser droit. Vous allez pouvoir également régler l'écart. Et ça, c'est super pratique parce que si vous changez de lame et que vous avez une lame plus ou moins épaisse, vous réglez le laser et vous êtes toujours ajusté parfaitement. Alors après, il y a d'autres réglages disponibles, tels que l'orientation du laser, mais chez moi, ils étaient parfaitement réglés. Donc, je vous souhaite la même chose à vous.
Maintenant, on va passer au réglage d'inclinaison à 45 degrés. On va tout régler aux petits oignons. Avant, il faudra déverrouiller la manette là. Et la suite, ça se passe derrière. Dans un premier temps, avec une clé de 10, on va déverrouiller ces deux petites vis de 2-3 tours seulement, ça suffira. Et avec la clé Allen qui est fournie, on va desserrer cette petite vis là d'abord et ensuite celle-ci. Cette vis là te permettra de régler le réglage fin une fois que tu as 90 degrés, une fois que tu es à 45. Ça va te permettre d'affiner et ensuite tu n'auras plus qu'à tout reverrouiller et ce sera parfait. Vous voyez le levier là? J'ai déjà eu pas mal de retours me disant que quand même il était assez dur à desserrer, hein. Les gars, franchement. Si vous aviez une clé de 17 et si vous aviez lu un tout petit peu la notice, vous auriez su comment remédier à ça. Allez, je vous montre, je suis gentil. Bon alors, dans un premier temps, bien entendu, le levier, il faut le relever. Et ensuite, avec une clé de 17, tu viens sur cet écrou-là et tu desserres un peu. Et tu verras, hein, à une main, après, ça ira tout seul. Bon, c'est bien beau, on parle, mais maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Allez, premier test, on va dans le vif du sujet, on y met de la poutre en chaîne de 10 cm d'épaisseur. Et vous voyez, elle force pas, hein. Ensuite, on passe au mélaminé avec la lame d'origine. Vous pouvez voir quand même que même en coupant comme une brute, la coupe est assez nette. Allez, petite coupe d'inclinaison à 45 degrés sur un petit assaut. Vous avez vu comme elle coupe bien, vous? Et maintenant, on passe à une coupe d'onglet à 45 degrés. Et voilà ce que ça donne. Regardez-moi la qualité de la coupe. Surtout le chêne, c'est magnifique. Je l'ai déjà dit, c'est la plus grande du marché. C'est une machine haut de gamme. Elle offre une excellente précision grâce à son laser double ligne. Et ce bras articulé, c'est une innovation. Tant qu'on est sur le bras articulé, bon, je le répète encore, mais elle a une souplesse, c'est magnifique. Bras articulé sans entretien, ultra robuste. Et l'avantage, c'est que tu peux la mettre contre un mur. Ça, c'est le top. T'évites de perdre de la place avec une machine déjà encombrante. Une lame top qualité qui te permettra des coupes transversales, des coupes d'onglet, des travaux de rainurage, c'est easy. Deux fonctions cool, cette machine, c'est un monstre. Ça, c'est indéniable. J'avais peur au début que ce soit trop nerveux et tout, mais en fait, il y a un démarrage progressif et franchement, c'est hyper agréable à utiliser. Et t'as un frein moteur, ta lame, elle s'arrête assez vite et pour la sécurité, c'est le top. Après, voilà, comme la plupart des machines, comme toutes les machines, il y a toujours des axes d'amélioration, notamment la partie aspiration. Vous pouvez voir, hein, on a des copeaux de partout. Ça pourrait être un axe intéressant à améliorer. Bon, tant qu'on est sur l'aspiration, par exemple, Bosch, il n'y a pas le sac d'aspiration fourni. Ça manque, hein, on est sur une machine à quand même 800 €. Hein. Tu vois là? Tu trouves pas qu'il manque quelque chose? Il n'y a pas la petite loupiote là, il n'y a pas la petite lumière. Après, au début, je râlais. Mais j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, Bosch, il fait ça en accessoire supplémentaire. Ça quand même, c'est dommage. Hein. Bon, une dernière chose là, c'est de la pinaillerie, mais bon, moi, je dis tout. Les poignées de transport, elles sont ici. C'est bien, mais une petite troisième, là, je sais pas trop où, sur le dessus, ça aurait été encore mieux. Bon, s'il y a un petit bilan à faire, franchement, c'est une dinguerie. Moi, j'en suis tombé amoureux. Je peux pas vous faire de comparatif avec celle que j'avais avant, c'est le jour et la nuit. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. S'il y en a d'autres qui ont cette machine, je suis curieux de savoir vos avis. Je suis désolé, hein, mais il y a quand même quoi bloquer là-devant. Hein. C'est une dinguerie. Bon, si vous avez envie, vous mettez un petit pouce, un petit com, vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais aller faire mes muses.